Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 20 décembre 2016. Bonsoir aux gens qui sont présents à l'Hôtel de Ville. Bonsoir aussi aux membres des médias. Bonsoir à la maison. Alors, ce soir, nous allons avoir 3 réunions en rafale. La première, c'est notre séance régulière. À 19h30, c'est celle touchant le budget 2017. Et à 19h45, c'est le programme triennal d'immobilisation, ce qu'on appelle le PTI. Donc, on va être une bonne heure ensemble là, ce soir. Donc, on va commencer notre séance régulière par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, Mme Bernier, si vous voulez faire la lecture de notre ordre du jour, s'il vous plaît. Et alors, le moment de réflexion, par la suite, constatation du quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2016. Par la suite, représentation politique des conseillères et des conseillers, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau 8, le conseil municipal, une résolution pour l'adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2017. Une autorisation pour l'octroi d'un mandat à M. Martin Noël pour la diffusion en direct des séances ordinaires du conseil municipal. Une résolution permettant l'adhésion au programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif des municipalités membres de l'Union des municipalités du Québec. L'appui à la table jamésienne de concertation minière concernant le programme d'aide à la prospection minière. Une résolution ensuite concernant une motion de félicitations à M. Yvon Larouche pour l'ouverture du bar L'Hexagone. Au niveau de la direction générale et de l'administration, une résolution qui autorise la signature pour l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles. Une autorisation de lancer un appel d'offres pour la réalisation des travaux de mise aux normes du garage municipal et de la caserne de pompiers. Au niveau des ressources humaines, l'engagement d'un pompier volontaire et l'adoption des politiques révisées en matière de santé et sécurité au travail. Au niveau de la finance et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2016, l'octroi d'une aide financière à l'école Le Filon pour le club de curling junior, une commandite au défi polaire des Minounes de Chapet pour l'année 2017, une demande d'aide financière des escadrons, excusez-moi, escadrons, oui, on va le dire, 838 donc de Chapet, une aide financière pour le Festival du Doré Bay James et l'autorisation pour un remboursement du fonds de roulement. Au niveau du greffe, l'adoption du règlement 16-469 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Une adoption de la politique de gestion contractuelle révisée de la Ville de Chapet. Un avis de motion pour le règlement d'emprunt concernant le financement des frais de mise aux normes du garage municipal et de la caserne de pompiers. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, il n'y a pas de point ce mois-ci. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la liste des organismes communautaires reconnus et soutenus via le programme de reconnaissance. Les travaux publics, une demande d'aide financière au programme d'infrastructure Québec Municipalité concernant la relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers. Au niveau du service des incendies, l'achat d'un véhicule de service et ses équipements. Et au niveau du développement économique, l'appui pour le projet récréo-touristique Expérience au Pémisca. Par la suite, nous aurons le VARIA, la période de questions du public, la période de questions ou commentaires des conseillères et des conseillers, puis enfin la levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et de secondeur pour adopter notre ordre du jour. Je propose M. Jacques Fortin, secondé par Mme Lucie Tremblay. Ça va, Mme Oui, ça va. Excellent. Donc, le point 5, maintenant, le dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2016. Mme Bernier. Oui, alors, premièrement, la dernière séance, nous avons adopté pour le deuxième mois consécutif un projet de règlement au niveau de l'urbanisme, donc le règlement en lien avec les normes pour les maisons mobiles et le règlement concernant les usages conditionnels. Donc, ça a été une petite erreur. On aurait dû adopter le projet final de règlement. Donc, on a proposé au conseil municipal de modification pour remplacer adoption du projet de règlement par adoption du règlement pour ces deux règlements-là.
Donc, l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance régulière du 15 novembre avec les modifications proposées. Et il a été résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre avec les modifications proposées. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière, secondé par Le second. Mme Roxane Tremblay. Au point 6, maintenant, représentation politique des conseillères et des conseillers au cours du dernier mois, commençant par M. Ford, qui est le maire suppléant. M. Ford. Bonjour. Le 22, 23, 24 novembre, assisté au colloque Ville et Village en santé à Montréal. Le 29 novembre, déjeuner de l'Aquarelle à Chibougamau. Le 6 décembre, assemblée Touriste Belgium à leur bureau à Fourche. Le 8 décembre, assemblée de la table gire à Chibougamau. Le 12 décembre, conférence téléphonique de l'entente spécifique des aînés. Le 15 décembre, assemblée de la RBG à Matagami. Et 3 pléniers. C'est tout. Merci, M. Ford. Maintenant, Mme Roxane Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, 3 pléniers, lundi le 28 novembre, le 12 décembre et lundi le 19 décembre. Rencontre de transport adapté le mercredi 23 novembre. Rencontre spéciale pour le budget le mardi 6 décembre. Et puis une autre rencontre de transport adapté le mardi 13 décembre. Merci, Mme Tremblay. M. Guy Lafrenière, maintenant. Oui, bonsoir à tous. Ça a la même affaire que mes amis. 3 pléniers, le 28 novembre, 12 décembre et 19 décembre. 2 séances extraordinaires le 20 décembre, puis le budget le 6 décembre. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Bonsoir. Moi, j'ai 3 pléniers, puis j'ai une rencontre le 6 décembre pour le budget. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. 3 pléniers, une réunion avec le club de curling, une rencontre pour le projet BlackRock et puis une rencontre pour le budget le 6 décembre. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Bonsoir. Alors, c'est similaire pas mal. trois pléniers et puis une spéciale pour le budget. Merci. Merci, M. Fortin. De mon côté, outre les pléniers, les différentes assemblées au niveau municipal avec mes collègues, le 16 et le 17 novembre, ça a été notre séance régulière du gouvernement régional d'Iwichi-Belgique dans la Belle-sur-Quévillon, suivie pour 2 jours aussi d'une réunion de l'administration régionale Belgique dans la Belle-sur-Quévillon. Le 20 novembre également, là, la participation de l'ensemble des membres du conseil pour le déjeuner du maire et du conseil municipal au profit des Guignolés. Donc, j'en profite pour remercier tous nos partenaires, tous ceux qui nous ont encouragés. On a remis à la Guignolée 9 374 $, donc merci beaucoup. Le 1er décembre, une réunion au niveau de la table jamésienne de concertation minière. Le 5 décembre, en compagnie de mes 3 collègues maires de la région, nous avons rencontré le premier ministre, M. Couillard, à Dolbeau-Mistassini. Ensuite, le 8 décembre, nous avons eu une rencontre avec BlackRock où ils nous ont annoncé, là, avant d'émettre leur communiqué, où serait située leur fonderie. Ensuite, le 15 décembre, la rencontre mensuelle de décembre pour l'administration régionale B. James à Matagami. Et le 19 décembre, donc hier, un comité de liaison de Stornoway. Alors voilà pour nos activités, événements et réunions pour le dernier mois. Nous serions donc rendus au point 7, c'est-à-dire la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Bonjour, M. Gamache, Normand Côté. Bonjour, M. Côté. Moi, je vais vous parler de BlackRock. Oui. L'ORBG et BlackRock, c'est pour ça que j'interviens là. On n'avait pas fait faire une étude de 500 000 à l'ORBG pour installer la fonderie à Chibougamau. Ce n'était pas pour installer la fonderie, c'était pour faire leur étude de préfaisabilité pour la fonderie. Donc, on a participé à la hauteur de nos partenaires, qui était le gouvernement régional, qui était aussi la SDBJ. Et la conclusion, c'est l'économie qui l'a emporté, c'est qu'il faut implanter, selon BlackRock, cette fonderie-là à Port-Saguenay. Et ce qui nous fait mal, c'est vraiment le gaz naturel, parce que dans leur procédé métallurgique, ils ont besoin d'une source de carbone, et la source de carbone, c'est le méthane du gaz naturel, ce qu'on n'a pas ici. Évidemment, ils ont évalué les coûts de transport, de montée du gaz naturel liquéfié, des choses comme ça, mais ça n'avait comme pas de bon sens là, en termes, on parlait de plusieurs centaines de millions, ce qui n'était pas rentable pour leur projet. Ils ne rembourseront pas une partie de ça, c'est un cadeau de 500 000. Non, ils vont rembourser les choses parce qu'on a pris des ententes, les communautés, on a pris des ententes aussi. Et si le projet voit le jour, ils vont avoir des, on va appeler ça des redevances, là, à redonner justement à la région et aux communautés.
Une seconde question, c'est le comité de la lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale. Ça existe-tu encore à l'ORBJ? À la RBJ, je vous dirais que oui. Là, je me dis vers mon collègue, M. Fort, qui est présent aussi à la RBJ. C'est Mme Carole Dubois qui pourrait vous renseigner exactement encore là-dessus. Mais à Chapelle, il y a un comité qui existe, M. Fortin. Hein? Oui. Donc, un comité qui existe encore là-dessus. Parce que j'ai regardé à soir, j'ai regardé sur le web, puis il n'y a pas de conseiller responsable. Je sais qu'avant que M. Fortin était là. Le conseiller responsable, c'est moi. C'est depuis Mohamed, disons que le comité a été... Parce que vous êtes plus sur la liste. Ah! On va faire la modification. On fait la modification. Mais au niveau de la RBJ, M. Côté, si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à parler à Mme Carole Dubois. Peut-être que vous la connaissez. Elle va pouvoir vous enligner un peu plus à ce niveau-là. Ça convient, M. Côté? Merci. Parfait. M. Martel, pour l'instant, gardez vos questions pour la fin. Alors, merci. Donc, nous serions rendus au point 8. Conseil municipal en 8.1, résolution pour l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2017. Madame Bernier. Oui, alors, considérant qu'en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour l'année, en fixant le jour et l'heure en début de chacune. Donc, il a été résolu que les séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Chapais pour l'année 2017 se tiennent habituellement le 3e mardi de chaque mois, à compter de 19 h, à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Chapais. Donc, tous les mois de l'année, les séances du Conseil auront lieu le mardi, soit en janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. La seule exception est le mois d'avril où la séance, exceptionnellement, se tiendra le mercredi dû au congé de Pâques. Alors, vous savez, quand le congé de Pâques est là, tout est fermé le lundi, donc c'est très difficile pour l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'on décale. Ça arrive, je vous dirais, une fois ou 3 ans qu'on doit faire ça, dépendamment comment le congé pascal arrive. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur pour adopter nos séances régulières pour 2017. Propose. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Daniel Fort. Maintenant, 8.2, résolution, autorisation pour l'octroi d'un mandat à M. Martin Noël pour la télédiffusion en direct des séances ordinaires du Conseil municipal. Mme Bernier. Oui, alors, considérant que le Conseil municipal de Chapais désire bien informer les citoyens sur les actualités municipales, considérant que le mandat de M. Noël, que le Conseil lui octroie depuis plusieurs années, permet la diffusion des séances du Conseil sur le canal communautaire, donc en direct, et via le site Internet de la municipalité le lendemain. Donc, le Conseil désire maintenir ce service à la population et il a donc été résolu que les élus chapéziens mandatent M. Noël pour filmer et diffuser en direct à la télévision communautaire et en différer sur le site Internet de la Ville les séances publiques du Conseil municipal de Chapais pour un montant de 2 790 $ correspondant à une période de 6 mois, soit de janvier à juin 2017. Donc, c'est le même tarif que l'an dernier. Un proposeur et un secondaire. Propos. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. Parfait. En 8.3 maintenant, une résolution pour l'adhésion au programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif des municipalités membres de l'Union des municipalités du Québec. Mme Bernier. Oui, alors, à travers sa planification stratégique 2013-2023, la Ville de Chapais s'est engagée à soutenir les organismes locaux. Le programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif offert par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, permet aux OBNL, donc les organismes à but non lucratif des municipalités membres de l'UMQ, de bénéficier de forfaits d'assurance à bas coût. Donc, la Ville de Chapais est membre de l'Union des municipalités du Québec et désire participer à ce programme. Aucune contribution financière n'est demandée. Et donc, ce dossier a été traité le 6 décembre dernier et il a été résolu que la Ville de Chapais adhère au programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif des municipalités membres de l'Union des municipalités du Québec et m'autorise à signer pour et au nom de la Ville les documents relatifs à ce programme. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Donc, si à la maison ou encore ici, M. Côté, si vous êtes membre d'un OSBL, ce serait peut-être bien de vérifier au niveau des assurances parce que des fois, là, il y a, avec l'UMQ, c'est un regroupement, on peut avoir de meilleurs taux d'assurance. Donc, ça vaut la peine des fois là, de vérifier ça.
Donc, en 8.4, maintenant, une résolution pour l'appui à la table jamaisienne de concertation minière concernant le programme d'aide à la prospection minière, ce qu'on appelle le PAPM. Alors, c'est une résolution qu'on veut faire pour appuyer notre table jamaisienne de concertation minière. Ils ont mis sur pied, depuis 2010, un programme d'aide à la prospection minière. L'argent provenait de l'administration régionale Bay James. Alors, on a mis sur la table 75 000 et ça a permis de faire lever 5 à 6 millions d'investissements engagés justement au niveau de la prospection minière. Okay? Donc, ça a vraiment un effet levier. Et il y a des 6 projets qui ont été retenus. Il y en a au moins 3 qui ont été dans notre secteur. Donc, on pense que c'est porteur d'appuyer la TJCM pour que le gouvernement finance ce programme-là. Parce qu'on sait qu'actuellement, les Cris et les Inuits reçoivent un montant d'argent. À l'époque, avant 2010, le gouvernement donnait aussi un montant pour les Jamaisiens et d'autres régions, mais ce programme-là a été coupé partout ailleurs, sauf pour les Cris et les Inuits, où il y avait des ententes déjà, là. Donc, nous, on talonne le gouvernement, le ministre délégué aux Mines aussi, pour reconduire cette entente-là, pour qu'il puisse nous donner des sous au niveau de la région. Et c'est la TJCM qui est le porteur de ce dossier-là. Donc, quand on met 75 000 et que ça fait un effet de vie de 5 à 6 millions, c'est quand même important. Donc, il est proposé que la Ville de Chappé appuie donc les démarches de la TJCM de recherche de partenaires financiers visant à améliorer l'offre de services et assurer la pérennité du programme d'aide à la prospection minière, et que copie de cette résolution-là soit envoyée à notre ministre responsable de la région, M. Blanchette, à notre député, M. Boucher, à M. Kumkom, qui est le président du gouvernement régional, parce que c'est des prospections qui se font sur des terres 3, M. Poirier, le président de l'administration régionale Bay James, ainsi que les maires des communautés jamaisiennes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a été approché au niveau de la Côte-Nord parce qu'ils trouvent ça intéressant, ce programme d'aide à la prospection minière. Ils voudraient même s'en inspirer. Et à la table jamaisienne de concertation minière, il y a des personnes ressources qui sont là, qui pourraient les aider. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur pour que la Ville appuie les démarches de la table jamaisienne de concertation minière. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. En 8.5, maintenant, une résolution de motion de félicitations à M. Yvon Larouche pour l'ouverture de son bar sportif L'Hexagone. Alors, considérant qu'à travers notre plan stratégique, le Conseil s'est engagé à revitaliser le boulevard Sprigneur et à bonifier l'animation du milieu, considérant qu'il est opportun de féliciter M. Larouche pour son projet de rénovation du bâtiment et son ouverture officielle qui s'est déroulée le 15 décembre dernier. Alors, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Larouche, propriétaire du nouveau bar sportif L'Hexagone, pour l'ouverture officielle qui s'est tenue le 15 décembre et pour son beau projet de revitalisation de son bâtiment. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondeur pour cette motion de félicitations. M. Daniel Ford, secondé par Mme Lucie Tremblay. Au point 9, en direction générale et administration, nous avons en 9.1 une résolution pour autoriser la signature de l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles. Alors, cette entente-là venait à échéance le 16 décembre dernier. On a décidé, avec la Ville de Chibougamau, de reconduire cette entente-là pour 1 an supplémentaire. Donc, tous nos matières résiduelles s'en vont dans leur lieu d'enfouissement technique. Et le prix a été fixé à 161 $ la tonne métrique. Auparavant, il était à 145 $ la tonne métrique. Il y a quand même une augmentation qui est significative pour la Ville, mais à Chibougamau, ils doivent aussi ouvrir et fermer des cellules, donc c'est des coûts additionnels. Donc, la résolution, comme je vous le disais, c'est de m'autoriser, moi, ainsi que Mme Bernier, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente proposé par la Ville de Chibougamau portant sur l'élimination de nos matières résiduelles dans leur lieu d'enfouissement technique. Un proposeur et un secondeur. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. En 9.2, maintenant, résolution, autorisation de lancer un appel d'offres pour réaliser des travaux de mise aux normes du garage municipal et de la caserne de pompiers. Mme Bernier. Oui, alors, considérant qu'en vertu de sa résolution 1602-52, donc adoptée en février dernier, la Ville de Chappé mandatait la firme d'architecture Tram pour réaliser les plans et devis du projet de mise aux normes de l'immeuble qui est situé sur la 1er avenue afin d'accueillir le garage municipal et la caserne de pompiers. Donc, les plans et devis d'architecture et d'ingénierie sont maintenant complétés. Il y a lieu de procéder bientôt aux appels d'offres publics pour la réalisation des travaux.
Donc, ce dossier a été traité lors du comité plénier du 19 décembre 2016 et il a été résolu que le conseil municipal me mandate pour lancer un appel d'offres public relatif à la réalisation des travaux visant la mise aux normes de l'immeuble situé au 45 à 63 Première Avenue. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Jacques Fortin, Second. secondé par M. Daniel Faure. On va y revenir tantôt. Il y a d'autres résolutions là, qui touchent justement le nouveau garage et la caserne. Au point 10, maintenant, ressources humaines. En 10.1, une résolution pour l'engagement d'un pompier volontaire. Donc, c'est une résolution pour engager M. Pascal Perron à titre de pompier volontaire au service de sécurité incendie sur recommandation du directeur intérimaire du service de sécurité incendie, M. Patrice Devin. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. M. Guy Lafrenière, Une seconde. secondé par Mme Roxane Tremblay. Ensuite, en 10.2, une résolution pour adopter des politiques révisées en santé et sécurité au travail. Mme Bernier. Oui, alors, selon les dispositions de la loi sur la santé et sécurité au travail, les villes doivent élaborer un programme annuel visant à prévenir toute atteinte à la santé et sécurité des travailleurs. Donc, nous en avons un qui contient diverses politiques, dont la politique du Comité de santé et sécurité, la politique pour les équipements de protection individuelle, la politique d'assignation temporaire, la politique de déclaration d'accident et la politique sur l'utilisation d'objets électriques. Donc, ces politiques ont été présentées. En fait, c'est les mêmes politiques qui étaient en vigueur l'année dernière qui, donc, seront reconduites pour l'année prochaine. Et donc, nous proposons que le Conseil accepte le plan d'action 2016 proposé au niveau proposé par le Comité de santé et sécurité. Et nous proposons que le Conseil adopte les politiques que je viens de vous énumérer et autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Chapet tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Au point 11, Finances et trésorerie, en 11.1, résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2016. Mme Bernier. Oui, alors, donc, ce mois-ci, la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions de novembre s'élève à 467 795,60 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période s'élève à 208 658,52 sous. Donc, nous proposons qu'ils sont acceptés tels que déposés. Ainsi que nous proposons que le Conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2016. Et c'est une liste, comme on l'a dit, à chaque mois qu'on a révisée hier. Un proposeur et un secondeur. Propos. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par Mme Lucie Tremblay. Ça va pour tout le monde. En 11.2, maintenant, une résolution pour l'octroi d'une aide financière à l'École Le Filon pour le club de curling junior. Mme Bernier. Oui, alors, en septembre 2013, la Ville de Chapet adoptait sa politique d'attribution des aides financières. Donc, nous avons reçu, dans le cadre de cette politique-là, de la part du club de curling junior de l'École Le Filon, une demande donc d'aide financière pour financer une équipe lors du tournoi des Dindes 2016 au montant de 100 $. Donc, nous avons traité cette demande le 13 décembre dernier et il est proposé d'entériner le versement de l'aide financière de 100 $ pour l'inscription au tournoi des Dindes 2016 par le club de curling junior de l'École Le Filon, division sport et plein air. Proposeur et secondeur. Mme Roxane Tremblay. Second. Secondé par M. Daniel Faure. En 11.2, maintenant, une résolution pour une commandite pour le défi polaire des Minounes de Chapet 2017. Alors, comme vous le savez, le défi polaire des Minounes en sera à sa 20e édition. Ça va se tenir du 4 au 11 février 2017. Ils nous ont demandé une commandite de 2 000 $. Donc, c'est un événement qui va être un peu plus gros parce que c'est le 20e anniversaire. Donc, nous avons décidé de contribuer, donc de leur donner une commandite de 2 000 $ comme partenaire du défi polaire 2017. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Ensuite, en 11.3, une résolution pour une demande d'aide financière pour l'escadron 838 de Chapet. Donc, c'est l'escadron des cadets de l'air. Donc, ça fait plus de 40 ans que l'escadron 838 des cadets de l'air existe à Chapet.
Elle permet à des jeunes de 12 à 18 ans de réaliser des activités enrichissantes qui touchent plein de domaines. Alors, ils nous ont demandé une aide financière, donc nous allons accorder à cet escadron-là un montant total de 4 000 réparti sur 2 ans, donc 2 000 pour 2017 et 2 000 pour 2018. Et à chaque année, évidemment, on va leur demander une reddition de compte. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Daniel Ford, secondé par Mme Denise Larouche. Ça va pour tout le monde? En 11.4, une résolution pour une aide financière pour le Festival du Doré Bay James pour sa 18e édition. Donc, la 18e édition va se tenir du 22 juin au 1er juillet 2017. Alors, comme les années passées, ils nous ont demandé une aide financière de 10 000 Et comme par les années passées, nous allons être un partenaire majeur de cet événement-là. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour qu'on leur octroie une aide financière de 10 000 M. Guy Lafrenière. Second. Secondé par M. Jacques Fortin. Ensuite, à 11.5, une résolution pour autoriser le remboursement du fonds de roulement. Madame Bernier. Oui, alors la Ville de Chappé possède un fonds de roulement de 200 000 Le solde de ce fonds de roulement se chiffre actuellement à 114 205,91 Donc, il a été proposé et résolu que le conseil municipal autorise le remboursement du fonds de roulement d'un montant total de son solde, en fait, de 114 205,91 et que la somme soit puisée à même les revenus généraux. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Ça va, Mme Bernier? Oui. Point 12, la greffe. En 12.1, une résolution pour adopter le règlement 16-469 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Mme Bernier. Oui, alors, considérant que l'article 244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités d'établir par règlement une tarification pour l'utilisation de ses biens, de ses services et de ses activités. Considérant que certains tarifs de services offerts par la municipalité doivent être modifiés ou spécifiés, considérant qu'un avis de motion a été donné en séance ordinaire du 15 novembre 2016 et qu'une dispense de lecture fut demandée en vertu de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il est donc proposé que la Ville de Chappé adopte le règlement 16-469 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Un proposeur et un secondeur. Oppose. Alors, Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Oui. Donc, la tarification applicable, elle est disponible ici, puis ça va être disponible aussi sur notre site Internet. Oui. En 12.2, résolution d'adoption de la politique de gestion contractuelle révisée de la Ville de Chappé, Mme Bernier. Oui, donc, en considérant que la politique de gestion contractuelle de la Ville de Chappé a été adoptée pour la première fois en juin 2010, considérant que cette politique doit être révisée afin de modifier le critère de nomination du secrétaire du comité de sélection. Ce dossier a été traité lors du comité plénier du 19 décembre dernier. Donc, il a été résolu que les élus chappésiens adoptent la politique de gestion contractuelle révisée de la Ville de Chappé telle que déposée. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Daniel Forgue, Second. secondé par M. Jacques Fortin. En 12.3, maintenant, un avis de motion pour un règlement d'emprunt pour le financement des frais de mise aux normes du garage municipal et de la caserne de pompiers. Alors, tout à l'heure, on va vous en parler plus en détail, mais il faut faire un règlement d'emprunt, évidemment, et donc il faut passer par le MAMO, etc. Donc, il faut donner un avis de motion, parce qu'il va y avoir un règlement d'emprunt dans les prochains mois à ce niveau-là. Et donc, on va procéder à l'adoption de ce fameux règlement-là. Donc, M. Forgue, est-ce que vous donnez toujours avis de motion? Oui, M. le maire. Merci, M. Forgue. Et également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption lors des prochains mois. Au point 13, urbanisme et environnement, nous n'avons aucun sujet ce soir. Au point 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. En 14.1, une résolution pour la reconnaissance et le soutien des organismes communautaires pour l'année 2017. Madame Bernier. Oui, alors, il existe à la Ville de Chappé une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Donc, les organismes doivent procéder à une demande d'accréditation auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à l'automne. Et donc, sous recommandation de Mme Sylvie Bédard, directrice du service des loisirs, le conseil, il a été résolu d'accréditer les organismes suivants.
donc l'Association des propriétaires des chalets du lac Kevin, le Centre de femmes Les Essentiels de Chapet, les Chevaliers de Colomb, Conseil 6542, les Chevaliers de Colomb, Assemblée 2487, Curé Adrien Chouinard, le Club de l'Âge d'Or Les Vaillants de Chapet, le Club Acarisque de tir à l'arc, le Club de curling au Pémisca, le Club de motoneige de Chapet, le Club quad Les Lynx du Nord de Chapet, Escadron, 838 de Chapet, le Festival du Doré Bay James, les Filles d'Isabelle, Paroisse Notre-Dame de Lourdes, Petit Train, Rayon de Soleil du Nord et enfin le camping au Pémisca. Un proposeur secondaire pour reconnaître ces organismes. Madame Denise Larouche, secondée par M. Guy Lafrenière. Point 15, travaux publics. En 15.1, une résolution pour une demande d'aide financière au programme d'infrastructure Québec Municipalité, ce qu'on appelle le PIQM, volet 5.1, pour la relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers. Donc, Mme Bernier. Oui, en fait, cette résolution-là, donc la demande d'aide financière a déjà été faite en 2014 et nous devons refaire cette résolution simplement pour modifier le nom de la personne responsable de la demande d'aide financière, le signataire qui était à l'époque M. Levasseur. Donc, il a été proposé et résolu que le conseil municipal me désigne pour signer tout document relatif à la demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité. Proposeur secondaire. Mme Roxane Tremblay. Secondée par M. Jacques Fortin. C'est bon, Mme Tremblay. Point 16, service de sécurité incendie. Donc, en 16.1, une résolution pour autoriser l'achat d'un véhicule de service et ses équipements pour le service de sécurité incendie. Mme Bernier. Oui, alors, en vertu de la résolution 16-11-297, donc adoptée en novembre dernier, le conseil municipal autorisait le service de sécurité incendie à procéder à un appel d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette de service. Donc, dans le cadre de cet appel d'offres, 3 fournisseurs ont été invités à soumissionner et ces 3 fournisseurs-là ont déposé une soumission conforme, à savoir Chibougamau Automobile à 41 795 Multivision, 58 443 et Jean Dumas Ford, 61 949 Donc, considérant également que dans le cadre de ce projet d'achat d'un véhicule de service pour le service de sécurité incendie, d'autres équipements sont nécessaires, à savoir des lumières d'urgence et une radio. Nous avons une soumission de communication télésignal pour un montant de 7 197,78 une boîte de fibres de verre de Fibrobec pour un montant de 8 817,28 et un montant pour le lettrage du véhicule de chez Lettrage Waldy, 2 426 Donc, nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 19 décembre 2016 et il a été résolu que la Ville de Chapet accepte la plus basse soumission conforme et procède à l'achat du véhicule chez Chibougamau Automobile pour un montant de 41 795 plus les taxes applicables et que le Conseil autorise M. Patrice Devin, directeur intérimaire du service de sécurité incendie, à procéder à l'achat des équipements suivants, donc ceux mentionnés précédemment, donc les lumières d'urgence, la boîte de fibres de verre et le lettrage du véhicule. Un proposeur et un secondaire. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Donc, il faut dire que ce nouveau camion va remplacer ce qu'on appelle notre garde-robe roulant, là, le vieux, là. Et parce qu'on a peur de se le faire mettre de côté. De toute façon, s'il subit une inspection, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Donc, au point 17, développement économique, en 17.1, une résolution d'appui pour le projet récréo-touristique Expérience au Pémisca. Mme Bernier. Oui, alors, à travers son plan stratégique, la Ville de Chapet s'est engagée à soutenir le développement touristique local. Considérant qu'Expérience au Pémisca, division Chalet, vise à développer un complexe d'hébergement touristique de qualité sur les bords du lac au Pémisca, tandis que la division locale récréative permettra d'offrir, en collaboration avec des partenaires locaux, des forfaits combinant hébergement, location de véhicules motorisés et activités récréatives plutôt. Donc, considérant que le projet Expérience au Pémisca, mis de l'avant par le Chapésien Danny Bouliane, cadre dans les orientations du plan stratégique Chapet 2023 et constitue un projet porteur qui contribuerait grandement au développement récréotouristique de Chapet et de sa zone d'influence naturelle. Considérant que ce dossier a été traité lors du dernier plénier qui a eu lieu le 20 décembre 2016, donc aujourd'hui,
Il a été résolu que la Ville de Chappais appuie fortement M. Boulouiane dans son projet Expérience au PMISCA. Proposeur secondaire, Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Guy Lafrenière. 18 Varia, nous n'avons aucun sujet ce soir. Point 19, période de questions du public. Est-ce que vous auriez des questions, M. Côté? Je veux savoir combien de cadres de l'air qu'on a cette année. Puis qu'il y a des fois des hauts, des fois il y a des... Est-ce que Mme Bernier? Il me semble que Mme Guérin, la nouvelle présidente, m'a mentionné qu'il y en avait 12. C'est toute réserve. Parce que j'espère que vous le savez, on ne donne pas d'argent si on ne sait pas ça. Il me semble que c'est une base. Je trouve que vous en faites pas assez pour le club de curling junior. Il me semble que c'est une belle avenue, ça, c'est une belle activité à développer, à choper. Mais il faut avoir des demandes. Vous savez, si le club de curling junior ne nous a pas fait de demande, j'imagine que ça va venir aussi. Ouais, les cadets de l'air en ont fait, M. Côté. Il faut avoir une vision aussi. Il faut pousser les choses des fois pour que ça avance. Une autre question, j'en reviens à la lutte à la pauvreté et contre l'exclusion sociale. Les organismes en ville, on se fait beaucoup demander. On voit, premièrement, Chappais n'a pas sa juste part dans ce dossier-là. J'ai déjà été, puis c'est pas vrai qu'on n'a pas notre juste part, on ne la demande pas, on n'est pas organisé. On n'a pas d'organisme à développement social, nous autres. Tout nous passe par-dessus la tête, tout sera en Chougamau, tout sera à la ville. C'est les organismes locaux, comme les Chevaliers, comme les Filles d'Isabelle, comme les Marie-Reines. On se fait vider les coffres. On fait vider les coffres, mais cette année, on va dire, nous autres, d'habitude, on aide les cadres de l'air. On est obligé de leur dire, cette année, on ne peut plus vous aider comme on vous aidait avant. Il va falloir, c'est M. Fortin qui est le responsable, il va falloir partir ça, cette communauté-là. Parce que moi, dans le temps que j'étais là, on laisse faire un petit fonds ici à Chappais. Dire, donnez-nous 5 000 $, puis quand il sera vide, on va vous dire en quelle place qu'on puisse les aider. Tu sais, moi, je pense au curling. C'est le fun d'un curling. Je sais qu'il y a des jeunes qui joueront peut-être, mais les parents n'ont pas les moyens de leur acheter des belles culottes. Les parents n'ont pas les moyens de leur acheter un beau gilet. C'est gênant, ça, à le dire. Oui. Sauf que là-dessus, il y a deux choses. Vous savez, récemment, on a demandé, je dis récemment, là, il y a peut-être au mois d'octobre, vous me corrigerez, peut-être les membres du conseil, on a demandé à la santé ou au CR3S de nous déléguer une organisatrice communautaire pour venir justement en aide à nos organismes. Tantôt, vous avez cité certains organismes. Puis je pense que si on avait un organisme communautaire, comme il y a à Chibougamau, à Matagami, à Lebel-sur-Quévillon, ça nous aiderait grandement ici à coordonner tous ces organismes-là, justement. Parce que nous aussi, on le voit, M. Forgue et moi, nous siégeons à la RBJ, on voit qu'il y a des demandes beaucoup des autres communautés, et à Chappais, c'est plutôt rare. Donc, c'est pour ça qu'on demande que le CR3S nous aide justement à prendre en charge les organismes du milieu pour stimuler justement des demandes de subventions, des demandes d'aide. Au niveau du curling junior, il y a quand même des sous qui existent. Et puis, si jamais il y a des jeunes qui veulent jouer au curling parce qu'ils n'ont pas de sous, je vous invite à parler avec Mme Bédard, qui est directrice du service des loisirs, et la Fondation canadienne Terre qui existe justement pour venir en aide à ces jeunes-là pour acheter du matériel. Oui, c'est ça. Ça, c'est des fois on n'entend plus parler. On sait que ça existe. Et on manque de publicité. On manque comme d'un panneau électronique qui annoncerait les choses. J'étais sur le site web à soir, j'étais voir ça. On manque un petit peu d'informations. On ne pense pas non plus les organismes à les alimenter. Mais ça prendra peut-être quelqu'un pour venir tirer à la pêche de temps en temps. C'est pour ça que si on avait une organisatrice ou un organisateur communautaire, c'est des choses qui aideraient, qui stimuleraient, je pense, nos organismes. Puis un des constats qu'on avait fait aussi, les membres du conseil, c'est le vieillissement de nos organismes communautaires aussi, au niveau de leur membership. Les gens vieillissent tous. Donc, il faut qu'il y ait aussi un renouvellement au niveau de leur membership aussi, là. Donc, ça pourrait être stimulé si on avait justement un organisateur ou un organisme communautaire. Oui, Mme Bernier? Si je peux me permettre, parce que nous, on doit les relancer. Là, on va les relancer en janvier, le CR3S, pour voir où ils en sont rendus dans le dossier. Puis, je crois que ce sera un appui supplémentaire si les organismes communautaires du milieu pourraient fournir une lettre d'appui comme quoi c'est un besoin d'avoir que le CR3S crée ce poste-là à Chappais aussi, parce qu'on est la seule municipalité du nord du Québec à ne pas en bénéficier. Mais si les organismes communautaires, dont les Chevaliers de Colomb, pourraient écrire une lettre d'appui, ça serait aidant. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. En regard de la RBJ, ils font une pièce de théâtre, il faut tout le temps aller à Chibougamau. Villebois, là, c'est pas plus gros que nous autres. C'est pas mal plus petit que nous autres, puis ils vont. On se bat, monsieur. Moi, il me semble que quand j'étais là, je me battais, puis je me choquais, puis ils venaient.
Mais on s'est encore choqué vendredi dernier, c'est-à-dire jeudi dernier, moi et M. Fogg, non, vendredi dernier, pour une pièce de théâtre pour nos aînés. Donc, c'est en révision. Donc, on se bat, on est encore aux aguets. Je pense moi, qu'on recule plus qu'on avance. Je me souviens d'un reportage que Mme Karine Desbiens de la Sentinelle a fait. Elle me disait, c'est donc le fun. Je fais tous mes reportages à pied. Le message est clair. Hein? Merci, M. Merci, M. Côté. M. Martel, est-ce que vous auriez des questions? Non, ça va, merci. Ça va pour l'instant, merci. Merci d'être là, M. Donc, nous, au niveau des commentaires des conseillers et des conseillères, comme on a encore 2 autres réunions, on va se réserver ça pour la fin, à moins qu'il y ait des gens qui aimeraient rajouter là, quelque chose, ça vous va? Moi, je vais peut-être parler 2 sujets tout de suite pour éviter de l'oublier. Je voulais parler de la problématique de loups que nous avons à Chappet. Écoutez, nous sommes actuellement pour parler avec les communautés cris, parce que ici, les 2 aires de trappe qui nous touchent, c'est Washwanipi et Oujé. Donc, on est en pourparlers avec eux pour justement venir trapper l'animal ou les animaux, là, c'est pas certain là, le nombre. Par contre, on a rencontré aussi des gens de la faune. Donc, si jamais vous avez des renseignements, il y a plusieurs Chapéziens qui l'ont fait, vous pouvez toujours continuer à appeler les agents de la faune ou encore les gens de la Sûreté du Québec. Tout le monde est au courant. Donc, si jamais vous voyez un loup près de votre résidence, donc on vous demande de la prudence. C'est sûr que c'est le soir. On vous demande aussi de ne pas nourrir les animaux sauvages, hein, parce qu'on s'est fait mentionner par les agents de la faune. Il y a des gens qui, par exemple, qui nourrissent les renards, c'est une chaîne. Donc, le renard, bien évidemment, se fait manger par un autre prédateur, qui se fait manger par un autre prédateur. Donc, ça attire un peu les animaux sauvages. De l'autre côté, écoutez, on vous demande d'être prudent, tout simplement. C'est malheureux, là, on a vu certains petits animaux de compagnie qui se sont fait attraper par cette bête-là. Donc, on vous demande d'être prudent évidemment avec vos animaux également. Deuxième point que je voulais vous parler, c'est le stationnement dans le temps des fêtes. Vous savez qu'on a changé notre règlement il y a quelques années. Donc, du 23 décembre au 2 janvier, c'est permis dans toutes les rues, sauf évidemment sur le boulevard Sprigneur, où là, c'est la même réglementation jusqu'à 7h30, de 3h à 7h30, pour permettre justement de faire un bon déblaiement du boulevard Sprigneur. Voilà pour les commentaires pour l'instant. Donc, on va se réserver d'autres commentaires tout à l'heure. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, je vais demander à un proposeur et un secondeur pour lever la séance. Alors, M. Jacques Fortin, secondé par M. Daniel Ford. Alors, nous, on vous revient à peu près dans 30 secondes. Ça vous va? Bonsoir, donc bienvenue à notre séance extraordinaire du 20 décembre 2016. Donc, on l'avait prévu à 19h30. Notre réunion régulière a un peu débordé, donc il est 19h43. C'est pour l'adoption de notre budget. Alors, l'ouverture de la séance, j'aurais donc besoin d'un proposeur de secondeur pour ouvrir notre séance spéciale. Propose. M. Daniel Ford, secondé par M. Guy Lafrenière. Donc, au point 2, c'est la résolution pour adopter le règlement 16-470 concernant l'adoption du budget de la Ville de Chappet, l'imposition de taxes foncières à divers taux, des taxes spéciales, des compensations et ou des tarifications pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 2017. Évidemment, il y a tout qu'un texte là, au niveau de la loi. Je ne vous lirai pas tout ça. Je vais vous faire grâce de tout ça. Donc, on a donné un avis de motion concernant le présent règlement lors de notre séance du 15 novembre, conformément à la loi. Donc, il est proposé que le Conseil décrète ce qui suit. Donc, en termes de prévision de revenus et de dépenses, donc l'article 1, les prévisions budgétaires pour 2017. Je pense que M. Martel, vous avez un document, oui, vous êtes capable de me suivre, excellent. Donc, au niveau des recettes, donc nous prévoyons pour 2,3 millions de taxes, là, je vais arrondir pour accélérer le processus. Les paiements tenant lieu de taxes pour 167 000 $. Donc, ça, c'est des taxes que le gouvernement paie. Ce n'est pas des taxes, on appelle ça des enlieux de taxes, donc gouvernement provincial ou fédéral. Autres recettes de sources locales et régionales, donc c'est, par exemple, l'entente de services que nous avons avec le gouvernement régional, les redevances du fonds Husmain, etc., pour 2,7 millions, pour un total des recettes de 5,2 millions. OK, j'arrondis. Alors, il faut avoir un budget équilibré, donc on présente un budget équilibré. Donc, nous avons, en termes de dépenses, pour l'administration régionale, l'administration générale, 924 000, la sécurité publique, 202 000, au niveau du poste transport, 867 000, santé et bien-être, 951 000, urbanisme et mise en valeur, 532 000, loisirs et culture, 685 000,
Les intérêts de la dette à long terme qu'il faut rembourser, 136 000 pour un total de 4,3 millions. À ça, on rajoute le remboursement de la dette à long terme, donc le capital, 560 000. Et ensuite, des activités d'investissement pour des projets spéciaux au niveau opérationnel ou encore développement économique et milieu de vie pour 317 000, ce qui donne un total des dépenses de 5,2 millions. Donc, c'est un budget équilibré. On a autant de dépenses que de recettes. De toute façon, on va y mettre un communiqué. Vous allez voir ça dans la prochaine tribune sur notre site Internet et également dans l'infolettre. L'article 2, c'est au niveau des taxes foncières. Donc, nous sommes heureux de vous annoncer que le taux de base a été ramené à 1,89 du 100 d'évaluation. Donc, pour le résidentiel, il était à 1,94 donc nous le baissons de 5 sous. Au niveau ensuite des catégories non résidentielles, donc au niveau commercial, nous avons écouté là, les arguments et les discussions. On a eu beaucoup de discussions avec nos commerçants. Donc, le taux a été ramené à 4,40 du 100 d'évaluation. Il était à 5,25 l'an dernier. Et nous avons créé la catégorie industrielle. Donc, ça, c'est Chappé Énergie. Et le taux passe de 5,25 à 5,63 du 100 d'évaluation. En termes des catégories 6 logements ou plus, c'est le même taux que le résidentiel, donc à 1,89. Donc, il y a une diminution là aussi de 5 sous du 100 d'évaluation. Au niveau des terrains vagues desservis, ça baisse à 3,78 du 100 d'évaluation parce qu'au niveau de la loi, nous ne pouvons pas être plus de 2 fois plus élevé que le taux de base. Donc, c'est pour ça qu'il est ramené à 3,78. Ensuite, au niveau de la taxation des services spécifiques, donc les services municipaux, au niveau de la taxe des matières résiduelles, comme notre contrat avec Recyclage Ungava, et également, vous avez entendu tantôt dans la séance régulière, l'augmentation que nous avons au niveau du LET à Chibougamau. Nous avons haussé, comme on le fait depuis quelques années, de 3 le taux pour les services d'enlèvement et disposition des matières résiduelles. Ce qui fait que pour une maison d'habitation ou un logement par unité, ce sera 213 OK? Ensuite, bien évidemment, il y a d'autres tarifs. Tout a été augmenté de 3 Vous avez épicerie-boucherie, vous avez la classe 104, c'est les hôtels, les motels. Donc, tout a été majoré de 3 Je vous fais grâce de ça. Vous allez pouvoir lire ça sur notre site Internet. Ensuite, je vous amène à l'article 4, compensation pour le service de distribution, de traitement et de fourniture de l'eau potable. Alors, cette année, nous avons décidé de faire une majoration de 1,5 donc pour suivre à peu près le coût qu'on pense que ça va augmenter. Donc, ça veut dire que le coût par maison va passer à 355 Il était à 349 l'an dernier. Ensuite, au niveau de la tarification pour la distribution et le traitement de l'eau potable au niveau de Chappé Énergie, bien, on a une entente, il y avait une entente de signer là, pour les 20 dernières années. Ça se termine en mars 2017, donc c'est toujours à 0,5872 sous du 4 520 litres, donc ça c'est le contrat d'origine. Et l'article 6, la tarification pour le service de traitement des eaux usées, parce qu'il y a un petit réseau usé, d'eau usée plutôt, au niveau de Chappé Énergie, donc il a été majoré légèrement à 6 850 Ensuite, l'article 7, c'est la compensation et la taxe spéciale pour la fermeture d'anciens dossiers environnementaux, ce qu'on appelle une taxe environnementale. On se souvient qu'en 2015, on avait introduit pour fermer ces anciens dossiers-là une taxe environnementale sur 5 ans. Donc, nous en sommes à la 3e année d'application. La taxe va rester la même, c'est-à-dire 175 par propriété, combiné une taxe spéciale d'un montant de 8 sous du 100 d'évaluation. Donc, c'est la même chose que l'an passé. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Ensuite, l'article 8, c'est l'étalement des versements. Donc, ça n'a pas changé par rapport à l'année passée. Donc, les comptes de taxes vont être payables en 3 versements. Donc, vous allez recevoir les dates là, en début d'année, l'année prochaine, avec votre compte de taxes. À l'article 9, c'est l'intérêt sur les taxes foncières. Donc, on a gardé le même taux. Donc, c'est un taux uniforme de 11 l'an pour tout dû à la municipalité au niveau des taxes. Ensuite, l'article 10, pour les frais relatifs aux chèques sans provision, il n'y a eu aucun changement. C'est toujours 40 de rajouter si jamais c'est un chèque sans provision. L'article 11, paiement des taxes de service, ils sont payables en 3 versements égaux. Donc ça ne change pas non plus.
L'article 12, versement relatif à l'allocation de terrain de maison mobile, ça ne change pas non plus, c'est payable aussi en 3 versements égaux. Et l'entrée en vigueur, bien, c'est le jour de sa publication, d'adoption qu'on va faire dans les prochaines minutes. Donc, en bref, on a émis un communiqué. Je pense que vous avez le communiqué, M. Martel. Ça va résumer un peu. Non, on vous en fournira un tantôt. Donc, au niveau du secteur résidentiel, c'est une baisse de 2,6 %, donc de 1,94 à 1,89. Au niveau commercial, c'est une baisse de 16 %, donc de 5,25 à 4,40. Par contre, il y a une augmentation au niveau du secteur industriel de 5,25 à 5,63. Je résume ensuite pour l'eau potable, donc c'est une augmentation de 1,5 % par rapport à l'an passé. Donc, pour une habitation, ça passe de 3,49 à 3,55. Ensuite, pour la gestion des matières résiduelles et recyclables, c'est une hausse de 3 %. C'est collé sur notre contrat qui augmente de 3 % par année. Donc, ça va passer pour une habitation normale de 207 à 213 $. La taxe environnementale, on l'a dit, il n'y a rien qui bouge. Ce qui fait que, globalement, les propriétaires d'une résidence unifamiliale moyenne, la maison moyenne HAP est évaluée à 104 000 $, bien, les gens qui auraient une maison de 104 000 $ vont payer 40 $ de moins en 2017. Évidemment, si votre maison est évaluée un peu plus, vous allez avoir une plus grande économie. Si votre maison est évaluée un petit peu plus bas, ça va être un petit peu plus bas. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on avait au niveau du budget. Alors, j'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter notre budget 2017. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Nous serions rendus question du public sur le budget. M. Côté. Une seule question. Oui. La Corporation de développement économique, oui. Combien qu'on investit là-dedans pour cette année? Bien, tantôt, je vous ai mentionné là, un montant. Je vais revenir à mon tableau. Il y a plusieurs choses dedans. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a des projets spéciaux. Donc, c'est des projets spéciaux au niveau de la municipalité. Et il y a aussi au niveau opérationnel, comme du développement économique et milieu de vie. Donc, le montant, Mme Bernier, vous pourriez vous avez une idée? Parlez-vous du budget de fonctionnement? Parce que ça, on parle de projets spéciaux, mais au niveau du budget de fonctionnement, c'est... ces gens-là, parce qu'on voit les résultats. 195 000 durant l'année. Le premier versement est fixe. Le deuxième versement va être... On va tenir le... Je pensais que c'était beaucoup plus haut que ça. Je trouve que c'est encore trop. C'est votre opinion, M. Côté. Merci. M. Martel, est-ce que vous auriez des questions sur le budget? Peut-être juste une concernant la taxe spéciale sur l'environnement. On est à l'an 3. Oui. On a pas mal, on est rendu aux 3/4 des dépenses d'effectuer. De mémoire. Bien, il y a plus de dépenses que ça d'effectuer parce que quand on avait fermé le LES, le DMS, on avait dû faire un emprunt. Et le ministère nous a demandé, OK, comment vous allez rembourser cet emprunt-là? Donc, on a dit ce règlement, on va faire une taxe spéciale sur 5 ans. Donc, on avait dans le rapport du maire, je n'ai pas les chiffres devant moi, là, mais on avait marqué où on était rendu. J'avais l'ordre. À 500 sur 700, là, à peu près, c'est ça. Là. C'est pour ça que je vous dis qu'on est au-dessus du 3/4. Oui. Est-ce que vous pensez que, on n'a pas tout ce montant-là d'abassé encore, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait être capable d'espérer que ça ne dure pas? Bien, on l'espérait, mais c'est le maximum qu'on s'est engagé, c'est sur 5 ans. OK. Moi, donc, je comprends, mais ce qu'on pense... Bien, ce qui nous reste à faire, c'est des petites finalités au niveau du LES, du lieu d'enfouissement sanitaire. Ensuite, au niveau du DMS aussi, c'est des petits montants, c'est quelques dizaines de milliers de dollars. Le bassin de Xivia, ça ressemble positif, donc si on n'a pas de surprise là-dedans, ça ne devrait pas coûter tellement cher. Ce qui nous reste, c'est les dépôts de neige usée, parce qu'on a l'ancien, qu'on utilise sans certificat d'autorisation, et le nouveau, donc on travaille là-dessus. Donc, au cours de la prochaine année, justement, là, on va avoir une meilleure idée du prix que ça peut coûter. Bon. Mais on vise vraiment 5 ans au maximum. C'est sûr que si on peut arriver en bout de 4 ans, on va... Non, bien, c'est ça le but de la question, c'est de voir si on était capable ou on l'espérait. Bien, on l'espère toujours, mais est-ce qu'on est capable pour l'instant? Je vous dirais que non pour l'instant. Okay. Mais on l'espère toujours. Je comprends. Parfait. Ça répond à votre question? Oui, pour le reste, c'est clair. Bon, excellent. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour lever notre séance. Propos. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Lucie Tremblay. Ensuite, je vous amène à la prochaine rencontre que nous allons avoir d'ici quelques secondes. Alors, re-bienvenue à notre séance pour adopter notre plan triennal d'immobilisation. On l'avait prévu à 19h45, il est 19h55. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour ouvrir la séance.
Propos. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. Donc, au point 2, résolution d'adoption de notre programme triennal d'immobilisation 2017, 2018, 2019. Donc, considérant que les prévisions ci-dessous énumérées traduisent les orientations de développement qu'entend se donner le conseil municipal pour les 3 prochaines années, et c'est des prévisions, on s'entend bien, parce que si ce n'est pas assujetti d'aide financière du gouvernement, des fois, il faut retarder ces projets-là. Alors, voici notre programme triennal d'immobilisation. M. Martel, vous avez un document aussi. Alors, je vais me limiter seulement qu'à l'année 2017, parce que 2018-2019, c'est encore loin pour nous. Alors, on a séparé ça en différents secteurs. Donc, le premier secteur, c'est l'administration générale. Donc, pour 2017, amélioration des espaces de travail, on a prévu 5 000 $. Système de gestion documentaire intégré, 8 000 $. Et renouvellement du parc informatique, 2 500 $. Donc, ce qui nous fait, pour les immobilisations 2017, pour le poste d'administration générale, 15 500 $. Au niveau des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des parcs, pour 2017, donc revitalisation du terrain de jeu près de l'aréna. Donc ça, c'est la priorité en 2017 pour le conseil municipal au niveau du milieu communautaire, donc 200 000 $. Au niveau de réaménagement du lac, de la plage du lac Kevin, la plage municipale, 24 000 $ parce qu'on a un problème d'égouttement au niveau d'une zone un peu avec le gouvernement régional. On regarde ça, donc 24 000 $. Réparation du débarcadère au lac Opimiska, 15 000 $. Donc, il y a une réparation à faire là, donc il faut le faire en 2017. Réparation du toit au centre sportif et communautaire, 15 000 $. Amélioration du secteur au niveau du parc de la Chute, il y a encore de l'amélioration à faire là, 15 000 $. Réparation du sentier du lac Kimball, 10 000 $. Mise à jour de la politique familiale et aînée, 15 000 $. Pour un total, dans ce secteur-là, loisirs, culture, vie communautaire et parcs, de 294 000 $. Ensuite, au niveau de la section transport, donc en 2017, certains ajouts de lumière de rue pour 10 000 $. Il y a certains secteurs là, on a eu des plaintes de citoyens que c'est vraiment noir, donc on va implanter certains lampadaires dans ces secteurs-là. C'est le seul point que nous avons en 2017, pour un total donc de 10 000 $. Ensuite, dans la section hygiène du milieu et environnement, donc usine de traitement des eaux usées, vous savez qu'on doit se doter pour 2020 d'une usine de traitement des eaux usées. C'est une directive, une consigne même du ministère de l'Environnement. Donc, les travaux préalables à ça, donc on a prévu 65 000 $ en 2017. Le programme d'installation des compteurs d'eau, parce que c'est une autre directive ministérielle, 75 000 $. Donc, il y a des subventions pour ça. Et on va devoir, au courant de 2017, installer certains compteurs d'eau dans plusieurs commerces. Je pense dans tous les commerces, Mme Bernier, et dans certaines résidences. À valider certaines résidences. Donc ça reste à valider. Mais évidemment, ce ne sera pas aux frais des contribuables. C'est une mesure du ministère pour justement savoir qu'est-ce qu'on consomme comme eau. Ensuite, détecteur de conduite, donc 6 265 $. Le site de disposition du béton, d'asphalte et de la brique. Donc, encore là, on a un avis du ministère pour faire un site de disposition de ces matières-là. Donc, 75 000 $. Dépurgeurs automatiques au bout de nos réseaux. Donc, pour justement éviter qu'on mette des bypass et des purgeurs automatiques, ça consomme beaucoup moins d'eau. On va avoir une économie de plusieurs millions de litres d'eau, donc 8 000 $. Renouvellement du réseau d'égouts, d'aqueducs et de la chaussée. Donc, 75 000 $ à ce niveau-là. Au niveau des travaux de la station de pompage dans le parc industriel, 75 000 $. Donc, on a une station là, qui a manqué un peu d'amour, donc il faut lui redonner une vie. Ensuite, ouverture du nouveau dépôt de neige usée, donc on a mis 250 000 $. Fermeture du dépôt de matériaux secs, tantôt je vous en parlais, donc on parle ici d'environ 10 000 $. Fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire, 2 000 $. Et ensuite, la géolocalisation des conduites d'aqueduc, donc pour qu'on puisse justement se référer plus rapidement lorsqu'on a des interventions, pour 5 000 $. Donc, pour 2017, en hygiène du milieu et environnement, ça nous donne un total de 646 265 $. Ensuite, dans le département aménagement, urbanisme et développement, 8 000 $ pour la mise en valeur des terrains résidentiels vacants. Ensuite, 35 000 $ pour la revitalisation urbaine. Donc, on parle d'un PPU, on parle d'un PIAA, donc des programmes justement pour améliorer notre communauté. Ensuite, au niveau de l'embellissement paysager, 10 000 $ et développement du parc industriel, parce que
il faut développer des choses autour de Chappé Énergie, donc on a mis 60 000 pour un total, dans cette section, aménagement, urbanisme et développement, de 113 000 Ensuite, au niveau de la sécurité publique, en 2017, la relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers, donc on a mis 900 000 Par contre, c'est assujetti à une subvention allant jusqu'à 70 du MAMO. Et c'est pour ça qu'il faut faire toute cette procédure-là dans les prochains mois pour savoir quel pourcentage de subvention nous allons voir du programme d'infrastructure Québec Municipalité. Ensuite, c'est le seul poste pour 2017 au niveau de la sécurité publique. Pour un grand total pour l'année 2017 de 1 978 765 Si vous regardez, M. Martel a le document, mais à la maison, je ne veux pas vous endormir avec ça. Nous avons aussi d'autres planifications pour 2018-2019. Au total, les 3 années, ça représente 10 millions. Évidemment, il y a l'usine de traitement des eaux là, qui arrive en 2019 et ça, c'est plusieurs millions à ce niveau-là. Donc, ce document-là va être publié aussi, va être disponible, donc vous allez pouvoir le voir. Mais évidemment, les réalisations vont se faire si on a des aides financières qui viennent avec. Évidemment, la municipalité doit contribuer un certain montant, mais si les aides gouvernementales ne sont pas là, il y a des choses qu'on pourra évidemment ne pas faire. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter notre programme triennal d'immobilisation pour 2017, 2018, 2019. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Nous serions donc rendus questions du public sur le PTI. M. Côté, est-ce que vous auriez des questions? Eh bien. Merci. M. Martel? Moi, juste une chose, il y a beaucoup de chiffres. De toute façon, on va pouvoir on regarde ça un petit peu, mais la réparation du toit du centre sportif, on met 15 000 l'année prochaine, on espère ça, puis le 200, parce qu'on refait le toit dans 2. On a un problème de condensation. Donc, il faut faire des études, puis il faut vraiment cibler la bonne opération. Puis ça fait des années qu'on a un problème de condensation, des années, quasiment le goût de des décennies, là, mais il faut le régler, le problème. OK. Non. Pour le reste, il y a beaucoup de chiffres là, s'il y a quelque chose. Ça ne vous gênez pas, vous m'appelez ou encore, vous parlez à Mme. Non, on a une très bonne collaboration, c'est pas un problème. C'est beaucoup de chiffres à cette heure-là. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions du public, je vais peut-être faire un tour de table, parce qu'on s'était dit qu'on regardait les commentaires des membres du conseil pour la dernière rencontre de ce soir. Je vais commencer par M. Fort, qui est le maire suppléant. M. Fort. Bonjour. Moi, j'avais une petite chose. Les motoneiges qui se promènent dans le parc de l'Hôtel de Ville, faire attention à nos arbres. Alors, vous avez amplement raison, puis pas juste au parc de l'Hôtel de Ville, mais au parc de la Chute. Je suis sûr qu'on a des copains là, qui vont se promener là en motoneige. Vous savez, on met beaucoup d'argent pour embellir notre milieu de vie. Vous avez des pistes, vous avez plein de chemins forestiers, donc on vous invite à être civilisé, s'il vous plaît. Merci, M. Fort. Est-ce que vous avez des commentaires? Je vais souhaiter joyeux Noël et bonne année. Merci. Faites attention sur les routes. Merci, M. Fort. Mme Tremblay? Non, juste souhaiter peut-être des joyeuses fêtes à tout le monde, d'être prudent, puis de passer des belles fêtes. On a travaillé très, très fort cette année, puis on va continuer de travailler très fort la prochaine année. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière? De très joyeuses fêtes à tous. Prudence dans vos déplacements. Puis ne pas oublier la prudence face au... je reviens encore avec les loups, là, puis on est en pour parler, on travaille là-dessus souvent, mais là, ça reste que la prudence, il faut casser de mise tout le temps. On espère de régler le problème le plus rapidement possible, mais soyez prudents là-dedans. C'est plate à dire, mais on est là-dedans. Fait que soyez prudents, puis joyeuses fêtes à tous. Merci, M. Lafrenière. De toute façon, on va vous tenir informés là, dès que l'entente va être faite avec les communautés CRI. Parce qu'il va y avoir des pièges installés aussi, donc on va vous demander de faire attention avec vos animaux de compagnie, de ne pas les laisser, si vous allez prendre une marche, sans laisse, parce qu'ils pourraient justement se prendre dans ce genre de collet-là. Madame Lucie Tremblay? Je veux souhaiter à tout le monde des belles fêtes, puis la prudence est de mise. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche? Bonsoir, comme les autres. Je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes et de retour pour l'an prochain. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Alors, bonsoir. Moi, je vous invite le 31 janvier à la salle des Chevaliers de Colomb. 31 décembre? 31 décembre, pardon. Il va y avoir un souper du jour de l'an. Alors, c'est une fondue. C'est 25 $ du couvert. Il reste quelques couverts.
Alors, si vous voulez appeler M. Gilles Brousseau au 745-3876, 745-3876, il va se faire un plaisir de vous vendre. Il va en rester une dizaine ou une quinzaine de billets à vendre. Mais gênez-vous pas, vous êtes les bienvenus. Puis je vous souhaite une bonne et heureuse année, de la santé, et puis de très joyeuses fêtes. Soyez prudents. Merci. Merci, M. Fortin. Alors, en mon nom personnel, je vais vous souhaiter également à la maison, M. Côté, M. Martel, M. Noël qui est ici avec nous, une très joyeuse fête. Soyez prudents, prenez soin de vous, reposez-vous, revenez-nous en forme le 3e mardi de janvier. Puis, s'il y a quelque chose, vous n'hésitez pas, il y a des numéros. Si jamais, dans le temps des fêtes, il se passe des problématiques au niveau municipal, vous avez nos numéros à l'Hôtel de Ville. On va vous donner les numéros pour appeler les gens qui vont être de garde pour qu'on puisse intervenir. Alors, merci, soyez prudents. Heureuse fête.